Bonjour et shalom, mes chers bien-aimés, de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez, que la grâce, la gloire, la paix, l'amour de notre roi et sauveur Jésus-Christ soit votre partage dans vos demeures respectives. Ici est Jumarley Kambi, pasteur à l'église Complétide. Bienvenue encore à ce temps, à ce moment de la pensée biblique. Cette pensée biblique, ici nous allons parler de l'étude biblique, surtout sur les psautiers. Les psautiers sur les recueils des psaumes, aussi les livres des psaumes. Bienvenue à vous tous qui venez de vous connecter, de partout où vous nous suivez. Que la grâce de Dieu soit votre partage. D'entrée de jeu, étant donné que nous sommes dans une pensée, j'aimerais d'abord poser une question importante d'abord, pour comprendre comment est-ce que les livres bibliques, les livres individuels bibliques ont été constitués. Vous vous posez cette question souvent de connaître comment est-ce que ces livres ont été, surtout personnels, ont été inspirés par Dieu et surtout comment est-ce que ces livres ont été rassemblés. Également, souvent nous pouvons nous poser cette question aussi, sur quelle base a-t-on reconnu que ces livres sont inspirés? Sur quelle base reconnaît-on leur autorité? Et surtout, pourquoi ces livres ont été choisis par rapport aux autres? Dans quelle époque, pendant quel temps, quel moment ces livres ont été écrits? Est-ce que ces livres ont été écrits à un seul moment? À une même époque? À un même temps? Alors, face à toutes ces questions, nous allons tenter de répondre face à cette pensée biblique, mais également nous tenterons d'apporter des précisions aussi profondes et surtout lorsque nous allons reprendre notre série « Expliquez-moi la Bible ». Alors ici, la question que nous voulons parler ici, afin de commencer de parler des psautiers, parlons d'abord pour répondre à toutes ces questions, parlons d'abord de la question de ce qu'on appelle les canons. Qu'est-ce que les canons? Dans le sens grec, le mot canon signifie donc la règle qui consiste à mesurer quelque chose ou quelque chose qui est mesuré à la règle, quelque chose qui est sur mesure par extension. Ainsi donc, nous voyons que dans les temps, dans la période du Moyen-Âge, nous allons constater que c'était surtout les types de métal qui réglaient la trajectoire, surtout des projectiles par lesquels on lançait la poudre de la guerre. Ainsi, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle surtout du canon, il abonde dans ce même sens en nous montrant qu'il s'agit de la limite assignée à son ministère et qui a comme règle doctrinale proposée, surtout comme nous pouvons le voir par lui-même et nous pouvons le voir dans Galates, le chapitre 6, le verset 16. Alors, un livre est reconnu comme faisant partie du canon lorsque la synagogue juive ou l'Église universelle la reconnaissent comme étant porteur de la révélation communiquée par l'Esprit de Dieu. Un livre est reconnu comme étant faisant partie du canon si ce livre est reconnu dans la synagogue juive, reconnu dans l'Église comme étant porteur de la révélation communiquée par l'Esprit de Dieu. Alors, connaître ces livres, trois principes sont importants pour connaître réellement. Le premier principe, c'est le principe d'abord de l'inspiration aux hommes sacrés. Premièrement, Dieu a inspiré les hommes sacrés pour écrire certains livres et les livres que nous les voyons dans la Bible qui sont au nombre de 66 retenus par les décanons. La deuxième règle, c'est surtout l'inspiration. Outre l'inspiration plutôt aux auteurs, c'est l'élimination d'un individu qui est bien disposé afin qu'il comprenne les textes inspirés. Et la troisième règle, c'est surtout le discernement à la communauté croyante afin qu'ils reconnaissent que ces livres sont sacrés et de les conserver dans les canons. Ainsi, nous devons savoir, deuxièmement, qu'il y a deux canons. Il y a les canons qu'on appelle juifs ou hébreux et il y a les canons grecs. Aujourd'hui, nous allons parler surtout ce qui concerne les canons juifs ou hébreux. Dans les canons hébreux,
Nous devons comprendre que dans les canons hébreux, comme Jésus-Christ l'atteste dans Luc 24, verset 44, il y a 3 parties que nous devons comprendre, 3 parties qui constituent surtout ces canons. La première partie, c'est la partie qu'on appelle la Torah, ou la loi, ou la Pentateuque. Dans la Pentateuque, il y a 5 livres que nous voyons. Nous voyons les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Après la Torah, il y a la deuxième partie qu'on appelle Nabim. Nabim ou les prophètes. La partie des prophètes est subdivisée en 2 parties. Il y a les prophètes qu'on appelle les prophètes antérieurs et les prophètes postérieurs. Les prophètes antérieurs, il s'agit de Josué, il s'agit des juges, de Samuel et des rois. Ainsi, les prophètes postérieurs, ce sont les 3 grands prophètes, entre autres Ésaïe, les prophètes Jérémie et les prophètes Ézéchiel, ainsi que les 12 petits prophètes qui commencent de Osée jusqu'à Malachie ou Malachie. La troisième partie, c'est la partie qu'on appelle les autres écrits ou Ketuvim. Ketuvim qui signifie également hagiographe, donc les écrits, les autres écrits mais qui sont inspirés. C'est ainsi que nous pouvons voir dans cette partie qu'il y a les livres comme Job, il y a Esther, Chronique, Ecclésiaste, il y a Cantique des Cantiques, il y a tout le rite et Esdras. Ce sont ces livres que nous voyons et également Daniel. Pourquoi Daniel n'est pas placé ici dans la partie des prophètes? Parce que Daniel a été considéré comme étant un homme d'État. Alors, ce sont la partie que nous voyons. C'est ainsi que Christ, sur le chemin d'Emmaüs, Christ nous parle très clairement que toute l'écriture, il cite les 3 parties, la loi, où il cite Moïse, les prophètes, ainsi que les psaumes. Les psaumes qui font partie des autres écrits ne parlent que de lui-même. Ainsi, c'est ainsi que nous allons aujourd'hui parler du psautier. Pourquoi? Parce que le livre des psaumes fait partie des autres écrits et le livre des psaumes a été reconnu dans les canons hébreux comme étant le livre qui est inspiré par Dieu, inspiré par le Saint-Esprit au travers des différents auteurs que nous allons voir. Alors, lorsque nous parlons d'abord dans les livres des psaumes ou le psautier, nous allons comprendre d'abord, commençons premièrement par la définition. En ce qui concerne la définition, il y a 2 types de définitions que nous allons comprendre en parlant des livres des psaumes. La première définition, c'est la définition étymologique. Dans la définition étymologique, nous trouvons le livre des psaumes, comme nous l'avions dit, dans la partie des hagiographes, la partie des autres écrits, la 3e partie du canon hébreu. Et psaume ici signifie livre des cantiques et des louanges, ou qu'on pourra voir en grec psalomos ou psalomoi, qui signifie donc un livre ou des cantiques qui sont accompagnés par la musique. La deuxième catégorie de définition, c'est la définition surtout au sens pratique. Dans le sens pratique d'abord, lorsque nous parlons du psaume, nous parlons de l'expression du cœur d'un croyant. Deuxièmement, nous parlons des prières inspirées par l'Esprit de Dieu qui sont l'expression d'une double finalité. Premièrement, une réalité présente et deuxièmement, une réalité future. Dans les livres des psaumes, les auteurs écrivent en ce qui concerne leur situation présente, mais qui préfigure, mais qui symbolise la situation future ou une situation à venir. Troisièmement, il s'agit de l'expression de la foi du croyant de différentes manières. Alors, partant de cette définition, nous allons comprendre surtout 3 ordres de considération lorsque nous parlons des psaumes. La première considération, c'est la considération d'ordre temporel. Donc, le livre des psaumes est rattaché au temps. Il y a le temps que nous voyons surtout dans des différents psaumes. Le temps présent, le temps passé, le temps présent et le temps futur. Et donc, pour comprendre en fonction de ce qui a été fait, ce qui est fait présentement et ce qui sera fait. La deuxième considération, c'est la considération d'ordre spirituel. Lorsque nous parlons de la considération d'ordre spirituel, nous parlons du cœur du croyant
caractérisé par la foi en Dieu. C'est ainsi que nous devons savoir, tout en sachant que l'écriture de Dieu, toute écriture est inspirée, donc l'inspiration de Dieu. Et troisièmement, ce sont les considérations d'ordre christocentrique. Christocentrique, c'est comprendre des choses. Comprendre d'abord, lorsque nous parlons du psaume, de parler à ce qui concerne la place de Jésus-Christ dans le livre des psaumes. Nous avons parlé très clairement dans Luc 24 et 44, c'est que Christ lui-même parle et affirme à ce qui concerne toute l'écriture. Alors, pour comprendre pourquoi? Pour comprendre que Christ est la seule source, le seul médiateur à qui nous adressons nos prières, à qui il y a expression de joie, l'expression des peines, des douleurs, des lamentations, mais qui trouvent leur réponse de façon parfaite. Deuxièmement, c'est pour que nous puissions apprendre à prier Christ au travers des psaumes. Alors, outre cela, comprenons le deuxième point, les bits. Quels sont les bits du livre des psaumes? Des bits que nous pouvons parler parmi plusieurs bits que nous pouvons trouver. Premièrement, c'est pour connaître, comprendre et expérimenter les créateurs par ses œuvres et par ses attributs. Les psalmistes, lorsqu'ils parlent des psaumes, c'est pour nous aider à comprendre Dieu, pour nous aider à comprendre Christ par ses attributs premièrement, par ses œuvres. Mais également, deuxièmement, c'est pour présenter les réalités qui sont rattachées au temps, au travers, par le passé, nous montrer les sens du passé, le présent, mais également de l'avenir. Mais troisièmement, c'est pour permettre de comprendre la créature ou l'homme par son être. Donc de comprendre l'homme au travers le cœur, l'âme et l'esprit. C'est là comprendre qu'est-ce qui font partie de cela. Comprendre l'émotion, la culpabilité, la joie, les sentiments, l'état d'âme, ce qui constitue l'homme lorsqu'il, pendant son passé, dans son présent, mais également dans son futur. Alors, troisièmement, parlons de la structure du psautier. En parlant de la structure dans la subdivision, c'est d'abord pour des raisons. La première raison, si la subdivision des livres des psaumes que nous trouvons dans les 5 sections, 5 parties, tient compte de deux raisons. La première raison, d'abord, cette disposition est justifiée autant donné que chaque partie ou chaque section se termine par et culmine à ce que nous appelons à une doxologie ou à une prière, un vœu ou tout ce qui se rattache à la gloire de Dieu. Mais la deuxième raison, ce sont d'autres indices qui ont rapport au découpage. Le premier indice, c'est l'aperçu historique ou de l'histoire du psautier. Le deuxième indice, c'est le mélange d'ordre de liberté informelle. Et troisièmement, c'est dans le but de rassembler les sujets par utilisation, par sujet, de rassembler plutôt les psaumes par sujet et par utilisation au lieu de rassembler par auteur. Ainsi, comme nous avions dit, le livre des psaumes est subdivisé en 5 sections ou 5 parties. La première partie va du psaume 1 au psaume 41. La deuxième partie va du psaume 42 au psaume 72. La troisième partie va du psaume 73 au psaume 106. La quatrième partie va du psaume 106, la troisième partie c'est du psaume 73 au psaume 89. La quatrième partie va du psaume 90 au psaume 106. Et la cinquième section, c'est du psaume 107 jusqu'au psaume 150. En tout, cela font 150 psaumes qui constituent les psautiers, qui constituent les recueils des psaumes. Par contre, il existe un rapport étroit entre les 5 sections et les 5 livres de Moïse, la Pentateuque, selon la tradition surtout hébraïque. À cela, comprenons selon cette théorie la manière dont on nous explique. Premièrement, comprenons d'abord la première partie, donc le chapitre 1 au chapitre 41, met l'accent sur l'homme. Surtout comme le livre de Genèse qui met l'accent sur l'homme. Donc composé
en grande partie des psaumes qui sont attribués à David. La deuxième partie, surtout du psaume 42 au psaume 72, parle des captifs qui est semblable ou qui nous rappelle les livres d'Exode. Donc, qui sont composés. Cette deuxième partie, elle est composée par 7 psaumes des fils de Corée, suivis par les psaumes d'Asaph et des 18 psaumes de David, entremêlés des 4 psaumes anonymes, ainsi que les psaumes de Salomon qui concluent. La troisième partie, c'est la partie du psaume 73 au psaume 89. C'est surtout met l'accent sur les sanctuaires, comme nous pouvons le voir dans les livres des Lévitiques également. Donc, constitue surtout essentiellement les psaumes d'Asaph, 11 au total, 3 psaumes des fils de Corée, un psaume de David, un psaume de Aman et de Étan. Alors, la quatrième partie, surtout, c'est le psaume 90 au psaume 106. Parle surtout de la marche dans le désert, comme nous pouvons le voir dans le livre des Nombres, le 4e livre. Alors, ainsi, nous pouvons très bien comprendre que ceci, la 4e partie, est conçue d'abord, s'ouvre par les psaumes de Moïse, et ensuite par des 12 psaumes, 2 psaumes plutôt de David, ainsi que par les psaumes qui sont anonymes. La dernière partie, c'est la partie du psaume 107 jusqu'au psaume 150, surtout qui parle, qui met l'accent sur la parole de Dieu, comme nous pouvons le voir dans le livre des Deutéronome. Contient la majorité des psaumes qui sont anonymes, qui sont au nombre de 28, des 15 psaumes de David, ainsi que les psaumes de Salomon. Alors, outre cette troisième partie, parlons de la quatrième partie. Ici, vous avez parlé, on a entendu David, Herman, Salomon. Comprenons d'abord qui sont les auteurs de ces différents psaumes. Il y a une tradition, souvent, les gens croient que tout le livre des psaumes, c'est le livre qui a été écrit par David. J'ai entendu souvent plusieurs même par des orateurs de renom qui disent, lisons le psaume 77, le psaume de David. Lisons le psaume 90, le psaume de David. Lisons le psaume 1, le psaume de David. Non, nous devons comprendre que le psaume 1, c'est un psaume anonyme. Il n'y a pas l'auteur qui est mentionné. 77, nous voyons très clairement, ce sont ces psaumes d'Asaph. Et nous voyons le psaume 90, c'est le psaume de Moïse. Comme nous pouvons le voir, d'autres psaumes qui sont également des psaumes anonymes. Ainsi, quels sont les auteurs, les différents auteurs du livre des psaumes? Alors, comprenons premièrement, oui, ces gens peuvent avoir raison parce qu'ils voient souvent la répétition du nom de David. David occupe la moitié du psautier. David, surtout, occupe 73 psaumes. Dans ces 73 psaumes, David en occupe donc presque la moitié. Dans les 150, David a 73 psaumes. La deuxième partie, surtout, ce sont les descendants de Corée. Les descendants de Corée, c'est une famille de Lévites dont leur chef ou leur père a été un rebelle. Et nous le voyons très clairement dans Nombre 26, 10 à 11, la manière dont il a péri dans le désert à cause de sa rébellion. Alors, au temps de David, ils avaient la fonction des gardiens du porte des sanctuaires. Nous pouvons le voir dans 1 Chronique, le chapitre 9, verset 19, mais également dans 2 Chroniques, chapitre 26, verset 1 jusqu'au verset 9. En troisième lieu, il y a Herman, l'Israélite, qui a écrit le psaume 88. Alors, fondateur du Caire, connu également sous le nom des fils de Corée, il était renommé pour sa sagesse, vous pouvez le voir dans 1 Roi, chapitre 4, verset 31, mais également il était membre du clan de Juda. Il y a également celui qu'on appelle Étan, ou dans d'autres versions, Yudutin, qui a écrit le psaume 89, mais également réputé également pour sa sagesse, et également qui faisait probablement partie du clan de Juda. Après cela, il y a en quatrième position, il y a Asaph, qui est le chef des choristes, qui a 12 psaumes. Alors, si je retourne un peu à ce qui concerne les descendants de Corée, vous verrez d'autres auteurs qui associent les psaumes d'Étan, d'Herman aux psaumes des fils de Corée pour dire que les fils de Corée ont 14 psaumes.
Mais par contre, les fils de Corée, lorsqu'on parle des fils de Corée, dans cette écriture, lorsque nous lisons cela, c'est 12 psaumes. Si on peut associer avec les deux psaumes d'Ethan et d'Herman, qui font 14. Mais il s'agit de 12 psaumes des fils de Corée, un psaume d'Herman, un psaume d'Ethan, 12 psaumes d'Asaph. Et il y a également un psaume de Moïse, le psaume 90. Il y a deux psaumes de Salomon, le psaume 72 et le psaume 127, ainsi que le psaume anonyme. Donc les psaumes dont les auteurs ne sont pas connus, qui sont au nombre de 49. Donc après David, nous voyons que la majorité des psaumes également sont des psaumes anonymes. Après les psaumes anonymes, il y a les psaumes que nous voyons des fils de Corée, qui ont 12. Si on met Herman et Ethan, ils sont 14. Après, nous voyons, il y a Asaph qui a également 12 psaumes. Alors, comprenons en 5e lieu les différentes catégories de psaumes. Premièrement, en ce qui concerne les différentes catégories, comprenons que la première place, il y a ce que nous appelons les psaumes de supplication, où ce sont les psaumes qui consistent à faire un appel pour les secours dans l'aide, dans la détresse. Et ces psaumes occupent surtout des nombres et occupent presque les tiers des psautiers. Par exemple, du psaume 5 au psaume 7, psaume 12, psaume 13, psaume 17, psaume 22, psaume 25, 26, 28, 31, 54 à 60 et ainsi de suite. Il y a également les psaumes qu'on appelle les psaumes de reconnaissance. Ces psaumes de reconnaissance, il s'agit de l'expression de la reconnaissance en faveur du bienfait ou d'une délivrance. Troisièmement, il y a les psaumes qu'on appelle les psaumes de confiance. Ces psaumes de confiance, il y a les psaumes 3, les psaumes 4, les psaumes 11 et 16, les psaumes 33. Mais en quatrième lieu, il y a les psaumes qu'on appelle les psaumes, les hymnes ou les psaumes de louange qu'on peut appeler Hallel. Mais Hallel en hébreu. Ces psaumes célèbrent l'Éternel pour ce qu'il est, pour son œuvre également. Donc pour la nature de Dieu, sa création, pour sa providence. Mais ces psaumes de Hallel sont surtout et subdivisés en au moins trois groupes. Premièrement, ça commence du psaume 113 au psaume 18, constitue les Hallel égyptiens qui étaient chantés le soir de la Pâque. La deuxième sous-catégorie, c'est du psaume 120, du psaume 120 au psaume 134. Ce sont les chants de montée. Peut-être les chants qu'on chantait surtout lors du pèlerinage ou lorsque ces gens partaient à Jérusalem dans des célébrations de grandes fêtes. En troisième lieu, il y a ce qu'on appelle les Hallel finales que nous trouvons du psaume 146 au psaume 150. Alors, ce sont ces psaumes qui commencent et finissent par les mots Alléluia. À ceci, on peut ajouter des groupes de psaumes de David, les psaumes 108 au psaume 110 et le psaume 138 au psaume 145. Ensuite, il y a ce que nous appelons le psaume d'humiliation ou le psaume de pénitence, qui consiste à confesser, qui consiste à demander pardon pour une faute commise. Outre cela, en sixième position, la sixième catégorie, ce sont les psaumes qu'on appelle les psaumes royaux ou les psaumes messianiques. Donc, qui portent l'intérêt, premièrement, sur les royaumes d'Israël, également sur la royauté universelle du Seigneur Jésus-Christ. Comme par exemple le psaume 93 au psaume 100. Et également le psaume 2, le psaume 18 et le psaume 20. Alors, septième position, il y a ce que nous appelons le psaume imprécatoire. Le psaume d'indignation face au mal, mais face également à l'ingratitude. Alors, ce sont ces psaumes dont le contenu peut se résumer à un plaidoyer. Donc, une requête de Zélie pour que justice soit faite et que le droit soit défendu. Alors, cela peut nous rapporter l'exemple du génie qu'on peut voir dans Luc, le chapitre 18, le verset 7 au verset 8. Mais également, en ce qui concerne les écrits des martyrs dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 6, le verset 10.
Alors, également, ces psaumes imprécatoires sont caractérisés par les tons et l'esprit des cris, peuple de Dieu, un cri qui va du plaintif au féroce. Alors, ce sont les menaces qui sont équivalentes surtout aux malédictions que nous pouvons trouver, par exemple, dans Marc 11, 14, et ça c'est un exemple. Et si on fait l'analogie avec les Nouveaux Testaments pour mieux comprendre surtout ces psaumes. Alors, en dernier lieu, il y a les psaumes qu'on appelle les psaumes d'instruction. Ces psaumes d'instruction, on peut voir par exemple le psaume 1. Ce psaume anonyme, c'est un psaume d'instruction. Le psaume 14, le psaume 15, le psaume 19, le psaume 23, le psaume 24 aussi. Alors, ce sont ces psaumes qui invoquent la manière de se conduire dans la vie, mais également l'attitude à avoir face à différentes circonstances. Ici, ces psaumes abordent des choses. Ces psaumes abordent d'abord les problèmes du bien et du mal, mais deuxièmement, c'est ce psaume qui aborde l'opposition que nous trouvons entre les justes et les méchants. Telle est la subdivision que nous pouvons parler aujourd'hui à ce qui concerne les psautiers. Dans la suite, nous allons parler surtout ce qui concerne les différents termes techniques que nous trouvons dans les livres des psaumes. Après cela, nous entamerons de voir certaines catégories. Dans toutes ces catégories que nous avions prises, nous allons prendre un psaume pour l'expliquer, pour le parler, mais également pour faire l'exégèse et faire également l'herméneutique, donc l'analyse, mais également l'interprétation de chaque psaume. De là où vous nous avez suivis, vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à nous écrire au courriel qui s'affiche, mais également nous contacter par Messenger, par tous les moyens ou toutes les voies de communication par lesquelles, sur WhatsApp, sur Messenger, mais également écrivez-nous à ces courriels qui apparaissent ici-bas. Vous pouvez nous contacter pour toute question. Si également vous voulez plus de profondeur, d'approfondissement, d'éclaircissement, nous sommes présents. Vous pouvez nous contacter également sur Kambi Ministries. Partout où vous êtes, que la grâce, la gloire de notre roi et sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Demeurez dans la paix de Christ. Merci beaucoup de là où vous nous avez suivis. Paix, grâce, amour, joie de notre roi et sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Merci d'avoir été connecté au Centre évangélique Complétude. On se revoit à très bientôt par la grâce de Dieu. Bye. Merci.